Tout le monde dit que l'entrepreneuriat c'est dur, que ça va être compliqué, que tu vas galérer. Mais je vais te dire un truc. Si tu as vraiment galéré dans ta vie, l'entrepreneuriat pour toi, c'est presque facile. Le problème, c'est pas que tu es pas capable. C'est que t'as pas encore réalisé que tu as déjà tout ce qu'il faut. À 18 ans, j'ai quitté la maison. Avec rien. Mais vraiment rien. Pas d'argent. Pas d'endroit où dormir. Personne pour m'aider. J'ai dû voler pour manger. J'ai dormi dehors. J'ai vécu des situations qui auraient clairement pu mal finir. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était très intense. Des années plus tard, quand j'ai lancé mon premier business, les gens me disaient « Tu vas voir, c'est dur, ça sert à rien, va travailler, abandonne ». Et moi, je voulais pas écouter ça, parce que je me disais « Dur ». Vraiment. Et bien, bizarrement, j'ai survécu à des trucs bien pires que l'entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai compris un truc important. L'entrepreneuriat en soi, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est quand t'as jamais vraiment pris de coups durs dans ta vie. Si t'as déjà galéré pour de vrai, t'as déjà la mentalité qu'il te faut. T'en as juste pas encore conscience. Au début, j'ai commencé comme tout le monde. Dropshipping. J'ai créé ma boutique e-commerce, j'ai fait des pubs. Ça n'a pas fonctionné. 0 client. Donc, j'ai essayé autre chose. TikTok, YouTube, des streams sur Twitch. Pareil. Aucun résultat. À un moment, je me suis dit que c'était peut-être pas fait pour moi. Que j'étais peut-être pas fait pour ça. Mais le vrai changement, il est arrivé quand j'ai arrêté de chercher, en fait, l'argent rapide. J'ai décidé de vraiment apprendre. Apprendre des compétences. Du développement web, de la création de contenu, des compétences concrètes. Et j'ai pris une décision que beaucoup n'auraient jamais prise. J'ai quitté ma région. J'ai fait 600 km sans logement, sans argent, uniquement avec ma femme, ma fille et nos animaux. On a galéré au début, vraiment. Mais j'ai fini par trouver des clients. Je créais des sites web et ça payait, tout fonctionnait. Et pourtant, ça me plaisait, mais pas du tout. Donc du coup, j'ai pivoté. J'ai lancé de l'OFM avec un associé. On a lancé la société. On avait 7 modèles internationaux. Tout fonctionnait. On faisait de l'argent de fou. Puis un jour, l'associé a disparu. Finalement, il m'aidait pas. Donc, il a préféré disparaître du jour au lendemain. Et les modèles également. Plus de nouvelles, plus rien. Et la société s'écroule. J'ai tout perdu. Financièrement, mentalement. Du coup, j'ai préféré arrêter. Mais tu sais quoi? J'ai pas vu ça comme une fin. J'ai juste vu cela comme un pivot. Un apprentissage de plus. Parce que l'échec n'est qu'un apprentissage. Et c'est comme ça que j'ai continué, que j'ai cherché la prochaine opportunité, la prochaine chose à faire, celle qui allait vraiment me correspondre. Alors voilà, avec tout ce que j'ai fait, j'ai compris un truc. Première chose, chaque pivot t'apprend quelque chose. Le dropshipping m'a appris que j'aimais pas vendre des produits contrefaits ou même des produits exportés. Le développement de site web m'a appris que je pouvais créer quelque chose de solide. Et l'OFM m'a appris que je pouvais aider des gens à gagner de l'argent, à générer de l'argent. Et tout ça, ça me rapproche de ce que je cherche vraiment. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Des infos, des données, des indices sur ce que tu es vraiment fait pour faire. Deuxième chose, si tu as galéré pour de vrai dans ta vie, l'entrepreneuriat devient simple. Parce que c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est des hauts, des bas, des moments où il n'y a rien qui rentre, des gens qui te lâchent, des projets qui échouent. Mais toi, tu as peut-être dormi dehors, tu as peut-être eu des moments difficiles, tu as peut-être eu la dalle, tu as peut-être eu de la peur. Comparé à ça, un mois sans revenu, c'est rien. Un associé qui part, c'est rien. Un projet qui floppe, c'est rien. Troisième chose, la seule vraie difficulté, c'est de rester dans le jeu assez longtemps. Pas attendre passivement, pas croiser les bras, rester actif, tester, échouer, comprendre et recommencer. Encore et encore. Et ça, avec les difficultés que tu as eues, tu sais déjà le faire. Tu l'as déjà fait dans des conditions bien plus pires et bien plus dures que le business. Donc, pour quelqu'un comme toi, la difficulté de l'entrepreneuriat, elle est largement exagérée. On te répète que l'entrepreneuriat est difficile. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des formations à vendre, des coachings, des méthodes secrètes. Mais la vérité est beaucoup plus simple. C'est difficile uniquement si tu n'as jamais vraiment dû te battre pour quelque chose. Si tout a toujours été confortable pour toi, ouais, ça va te secouer. Mais si tu sais déjà ce que c'est galérer, alors tu as déjà l'essentiel. Le mental, la résistance et la capacité à encaisser. Le reste, c'est que du travail. Et ça, tu sais le faire. Donc, au lieu de te demander « est-ce que je vais réussir ?», pose-toi plutôt cette question. Combien de temps je suis prêt à rester dans le jeu? Parce que
Ça finira par marcher. Pas du premier coup et jamais du premier coup. Mais ça marche et ça marchera pour toi. Donc, dis-moi en commentaire si tu as traversé des moments compliqués dans ta vie. Je vais les lire attentivement. Et abonne-toi, like la vidéo, partage, rejoins-moi sur les réseaux et lance ton business.